Aujourd'hui, ce que je voulais te partager, c'est la puissance d'accomplir durablement quelque chose, de construire une habitude et d'éviter de rester dans le piège de ton pays peut-être, dans le piège où tu es dans un environnement qui te tire vers le bas. Un environnement plus ou moins toxique, invisiblement toxique, mais un environnement qui te limite. Et on ne s'en rend pas compte jusqu'au moment où on va ailleurs, jusqu'au moment où on va, là tu vois, je suis rempli de nature. J'habite à Melbourne en ce moment. Melbourne, c'est une ville avec tout ce qu'il y a de mauvais dans une grosse ville. Violence, vandalisme, pollution, saleté, tout ça. Et ça t'empêche d'avancer, ça t'empêche d'aller donc de l'avant pour pouvoir investir sur toi. Et quand je me trouve ici, par exemple, à Cairns, eh bien c'est beaucoup mieux. Parce que il y a de la nature. Bon, à Cairns, il y a quand même de la violence, des crimes, etc. Mais quand tu vas au-delà de Cairns, par exemple, si tu vas à Port Douglas, tout est sain. Tu te sens beaucoup plus serein, beaucoup plus tranquille. Tu n'as pas de crime, tu n'as pas de violence, tu as simplement les animaux vénéneux, les animaux qui sont dangereux, mais seulement si tu les embêtes. Ça fait partie de la nature. Mais c'est une petite ville, même toute petite, c'est magnifique. C'est splendide, tu as que de la nature et tu te sens porté par la nature. Tu n'as pas des gens qui vont venir te parler, t'agresser, des gens qui vont mal te parler, qui vont te regarder bizarrement. Et c'est vrai que ça, c'est un poids, c'est toxique. La violence, le fait que tout est sale, tu as des graffitis partout. Et bien, même si on pense que que ça nous passe au-dessus, qu'on est plus fort que ça, notre inconscient, eh bien, il le voit quand même. Et ça nous baigne négativement dans un environnement qui est néfaste pour nous, qui nous empêche d'aller de l'avant. Quand tu as des villes où, mettons, dernièrement j'étais encore à Melbourne et il y avait des poubelles qui étaient complètement mis à terre avec tous les gobelets de café par terre parce qu'il y a des gens en fait qui ouvrent les poubelles et qui regardent s'il y a du plastique pour récupérer cela. Mais évidemment ça arrive dans toutes les villes, moi je ne veux pas non plus parler d'une seule ville, ça arrive aussi à Paris, ça arrive, mais c'est toujours les grandes villes et les villes, il y a des plus petites villes où il y a aussi ces choses-là et alors le trottoir il est rempli de crasse et de déchets. Et tu as tout le temps des nouveaux graffitis non-stop, un peu comme des champignons. Et c'est vrai que ça pèse, c'est pas agréable. Parce que justement, tu veux vivre dans une ville qui te porte, une ville qui soit sûre, une ville qui t'élève au lieu de vivre dans l'opposé où c'est une ville qui est oppressante et qui te restreint dans tes projets. C'est un peu comme un arbre qui est planté dans du macadam, il aura du mal à grandir, à s'épanouir. Par contre, s'il est planté dans un bon terreau fertile, là il pourra grandir davantage. C'est exactement la même chose. Si tu n'es pas dans un terreau fertile qui te permet de t'épanouir et de devenir la meilleure version de toi-même, comment tu pourras bien vivre? C'est juste impossible. Tu pourras pas t'épanouir, tu pourras pas te développer, tu pourras pas être la personne que toi tu veux être. Et être aussi dans le présent, être 100% focus dans les choses qui ont de l'importance à tes yeux et te focaliser sur ces choses-là, sur ces projets-là. C'est ça le plus important pour ma part. Évidemment, j'itère, j'ai des projets différents. En ce moment, j'ai un projet, c'est une application d'alimentation, c'est MealSnap. Ça permet de scanner, de voir toute l'historique des plats que tu as mangés et c'est super utile. Et pour moi, avoir la transparence de mes aliments, connaître ce que je mange, c'est très important. Donc j'ai développé cette application. Évidemment, j'aurais pu la développer partout, même dans une ville qui est mauvaise pour moi, mais j'aurais peut-être pas eu le drive, tu vois, ce qui me porte tous les matins. Ici, je vais dans un café différent le matin, et ça c'est génial, même à Melbourne, même si c'est pas ma ville préférée, loin de là, mais dans des villes peut-être comme en France, ou en Belgique, ou au Luxembourg, j'aurais pas du tout pu faire cela, parce qu'il n'y a pas des cafés comme ça qui ouvrent le matin. Là, ça m'aurait restreint encore plus. Donc il y a des choses qui sont moyennement, tu peux déménager dans des villes qui te correspondent pas vraiment, mais qui sont un peu mieux. À un moment donné, j'étais à Vancouver et c'était génial, tu as des cafés partout, il y a la nature aussi, il y a la plage, il y a un peu de tout dans un périmètre très restreint, c'est-à-dire que tu as les gratte-ciel, tu as la forêt et tu as la plage, tout ça rassemblé et tu peux tout faire à pied. C'est génial. Maintenant, c'est très cher. Il y a beaucoup de sans-abri aussi. C'est assez sale. C'est pas aussi sale que malheureusement d'autres villes, mais il y a quand même des tentes. Bon, les tentes, c'est pas ça la saleté, mais beaucoup de tentes, de sans-abri, donc ça sent parfois assez mauvais. Il y a des graffitis quand même aussi, même s'ils essayent, un peu comme toutes les villes, ils essayent de les enlever, mais le problème, c'est pas les enlever si tous les jours il y a de nouveaux
des nouveaux vandalismes qui arrivent, des vitres qui sont cassées. D'ailleurs, il y a cette loi de broken window à New York. Avant, il y avait toutes les vitres qui étaient cassées, qui étaient vandalisées. Et donc, si tu les laisses comme ça cassées, il y en aura des nouvelles. En fait, il faut s'assurer qu'il y a zéro graffiti, zéro vitre cassée, zéro anomalie. Il n'y a pas d'anomalie parce que sinon, s'il y a un peu de déchets par terre, les gens vont faire moins attention. S'il y a zéro déchet par terre, eh bien, tu vas te dire non, là il y a un problème, il ne faut pas que je mette mon déchet par terre. Un peu comme Singapour, des villes où c'est extrêmement propre. D'ailleurs, j'ai voyagé à Séoul aussi, c'était très propre. Ça dépend où également, mais c'était en général assez propre. À Bangkok aussi, bizarrement, même si c'est une grosse ville avec une population assez dense, c'est aussi très propre. Il y a des villes, mettons à Cairns où je me trouve, c'est très propre. À Sydney, c'est une ville que j'apprécie particulièrement. Sydney, c'est vraiment une ville que j'aime bien et c'est aussi très propre. Et parfois, c'est une phase, tu vois. Peut-être dans 10 ans, ça sera très sale. Maintenant, peut-être qu'il y a une ville qui est assez sale en ce moment et dans 3-4 ans, ça sera très propre. Ce sont des phases. Mais il faut que tu choisisses ton bon terreau fertile pour que tu puisses plus facilement faire un projet que tu aimes bien. Ici, je peux aller sur un banc, aller avec mon ordinateur sur un banc n'importe où, je me sens 100% en sécurité. La nuit, le matin, à n'importe quelle heure, je me sens en sécurité. Je sais qu'il n'y a personne qui va venir me parler. C'est ça l'importance. C'est que tu peux te déplacer en liberté, c'est propre. Tu peux t'asseoir sur un banc public, tout est très propre. Et donc, tu peux passer du bon temps. Et en même temps, la nature et le chant des oiseaux, ça t'illumine, ça te rend heureux. C'est vrai qu'entendre les chants des oiseaux, ça nous remotive.